Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler d'une méthode qui s'appelle Tabata. Donc vous en avez déjà peut-être entendu parler. La méthode Tabata, c'est une méthode d'entraînement fractionné. Donc elle a été mise en place, si je ne dis pas de bêtises, dans les années 90 par un professeur japonais, Izumi Tabata, qui travaillait à l'Institut national du fitness et du sport au Japon, et qui a mis en place cette méthode de travail pour l'équipe olympique de patinage de vitesse. L'idée était de trouver une méthode efficace pour améliorer le système cardiovasculaire, musculaire, en un temps un peu plus réduit qu'à faire de longs exercices, pour essayer d'améliorer le cardio sur du long terme. Donc là, sur un entraînement court, intense, avec des moments de récup, l'idée était et est de être aussi efficace, voire plus efficace que un entraînement long, avec moins d'intensité. Donc la méthode Tabata se fait de cette manière-là. On a 4 minutes de travail. Dans ces 4 minutes, il y a 8 cycles de 20 secondes d'intensité d'exercice intense et 10 secondes de récup. Donc ça fait 8 blocs de 30 secondes répétés les uns derrière les autres pendant 4 minutes. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que si vous donnez suffisamment d'intensité, vous pouvez travailler à la fois votre système cardiovasculaire, à la fois musculaire, selon l'exercice que vous choisissez, et de continuer de brûler des calories et de renforcer votre corps après les 4 minutes d'exercice, puisque ça dure pendant quelques temps après, le système hormonal va continuer d'agir pendant plusieurs heures après avoir fait les 4 minutes d'exercice. Donc aujourd'hui, il y en a pléthore, il y en a des façons de faire différentes. Ce que je disais tout à l'heure, ça va dépendre vraiment de ce que vous voulez améliorer. Donc si vous voulez améliorer votre cardio, vous allez choisir un ou plusieurs exercices cardio. Par exemple, de la course à pied, des burpees, jumping jack, du vélo, ce que vous voulez, qui va faire plutôt travailler du cardio. Donc soit vous choisissez un exercice que vous répétez 10 fois, pour le cardio on fait plus souvent ça, soit vous choisissez 2 exercices que vous alternez, 3, après on peut, si vous voulez travailler une globalité du corps, faire 8 exercices différents. Mais si vous voulez travailler le cardio, choisissez plutôt un exercice cardio. Si vous voulez travailler la force, vous pouvez choisir un exercice de force, par exemple des pompes, des tractions ou du tirage du dos, des squats pour les jambes, des élévations ou des soulevés de terre pour les ischio-jambiers. Il y en a plein des exemples différents. Ce que je vous conseille, moi, pour le renforcement musculaire, c'est de toujours choisir, je pense qu'il est mieux de faire 2 exercices différents. Un exercice qui va être fait pour une zone musculaire, par exemple la chaîne antérieure, et un exercice qui va plutôt être pour la chaîne postérieure, pour toujours être dans cet équilibre musculaire et articulaire. Par exemple, si vous faites des pompes, deuxième exercice, ce sera du tirage ou des tractions. Comme on a vu sur certaines vidéos. C'est vraiment ça l'idée. Donc une fois que vous avez fait une fois 4 minutes, soit vous arrêtez là, ça vous suffit, soit vous pouvez recommencer à en faire après avoir récupéré un petit peu, vous récupérez 1, 2 minutes, 3 minutes, pas trop longtemps non plus, refaire une série de 4 minutes d'autres exercices. Par exemple, si vous faites 4 minutes pour le haut du corps, vous pouvez faire 4 minutes pour le bas du corps ensuite. Donc ça, vous pouvez le répéter, par exemple, 3 fois dans la semaine. Si vous voulez améliorer votre cardio, vous pouvez le faire un jour sur deux du cardio. Pareil, là on est limité sur la distance à parcourir, donc si vous avez l'habitude en ce moment de courir longtemps, mais que vous ne pouvez pas aller aussi loin, du coup vous pouvez commencer à faire une série de courses à pied ou de vélo et finir par 4 minutes de Tabata explosif.
L'idée étant vraiment, comme le disait ce monsieur Tabata, c'est de finir ces 4 minutes en étant mal. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la zone rouge. Si vous ne mettez pas dans la zone rouge, il n'y aura pas cette efficacité, que ce soit hormonale, que ce soit cardiovasculaire, qui va pouvoir faire évoluer votre corps. Okay, c'est vraiment important. Bien sûr, ce n'est pas fait forcément pour les débutants, c'est un peu le hic du Tabata, c'est qu'il faut quand même avoir un certain entraînement physique pour pouvoir aller dans cette capacité et dans cette intensité. Évidemment, si vous avez des doutes, il faut d'abord demander l'avis à un médecin s'il vous sent capable d'aller dans une intensité suffisante. Okay, donc voilà, ça c'est un exemple de la méthode Tabata. Vous allez sur internet, vous pouvez vérifier les informations, vous informer vous-même, hein, bien sûr, ça c'est important. Vous avez des musiques spéciales qui s'appellent les Tabata Songs, où vous avez 4 minutes de musique qui sont créées pour le Tabata, c'est-à-dire vous avez 20 secondes de musique qui vous donne le tempo, donc 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes de musique, 20 secondes plus lentes, etc. pendant 4 minutes. Vous avez plein d'exemples de sportifs qui ont fait des Tabata. On l'utilise beaucoup en intervalle training ou en HIIT, High Interval Training, High Intensity Interval Training. En CrossFit, on l'utilise aussi. Donc c'est une méthode qui est assez intéressante. Si vous ne la connaissez pas, vous pouvez la tester. Si vous la connaissez, c'est très bien. Essayez de l'optimiser au maximum si vous trouvez ça sympa. Moi j'aime bien, ça me permet de faire de temps en temps des séances de cardio pas trop longues. Par exemple, quand il fait beau et que je sais qu'on n'a pas le droit d'aller sortir trop loin, on sort quand même parce que c'est intéressant de respirer l'air pur. Donc je vais courir un petit peu et une fois que j'ai fini mon petit échauffement de course à pied, je fais mes 4 minutes d'accélération en Tabata en intervalle. Et comme ça, j'ai fait une séance intéressante au niveau cardiovasculaire. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Donc c'était un exemple d'une méthode qui s'appelle Tabata. N'hésitez pas à vous renseigner, comme je vous le disais, par vous-même. Merci en tout cas et à bientôt.